Il est passé du bronze à l'or, il a même essayé un jour la robe d'Odin. C'est Seiya de Saint Seiya. Le SGGK, le Super Great Goalkeeper, le gardien infranchissable Genzo Wakabayashi de Captain Tsubasa. Va-t-il un jour connaître l'amour, le tireur le plus rapide et le plus précis, le hunter de sa city, Ryo Saiba de City Hunter. Il pratique le genjutsu, il a les ongles de pied peints en noir, il peut faire apparaître des corbeaux à foison. C'est Itachi Uchiha de Naruto. Dewa. Il est aussi grand qu'un gnome. Sa spécialité, le découpage de nuque de titan. C'est Levi Ackerman dans Shingeki no Kyojin. Même en 1000 ans d'entraînement, tu ne pourras jamais le dépasser. Il disperse les fleurs de cerisier. C'est Kuchiki Byakuya dans Bleach. Bankai. Senbon Sakura Kageyoshi. Ce personnage peut vous plonger dans l'illusion la plus totale. Il est immortel. C'est Ikki du Phénix dans Saint Seiya. Le seul vrai roi de tous les mangas, l'homme avec qui tout commença, Goldie Roger dans One Piece. Son épée est gigantesque, il remporte des batailles à lui seul, mais va-t-il enfin vaincre ses démons? C'est Guts dans Berserk. Son plan machiavélique remonte à plus de 120 ans. Le meilleur de tous les méchants, c'est Aizen Sasuke dans Bleach. C'est l'homme le plus fier de tous les temps. Il ne connaît que l'entraînement. Le prince des Saiyans, Vegeta dans Dragon Ball Z. Une légende, l'homme le plus fort du monde. Il est mort debout. C'est Edward Newgate dans One Piece. One Piece wa jitsuzai suru. Est-ce un homme ou un démon? Le croisé est synonyme de mort. Le capitaine de la 11e squad, Zaraki Kenpaichi dans Bleach. Il est drôle, il est fort, il aime les jeunes écolières, la plus belle personne connue à ce jour, le meilleur prof, Eikichi Onizuka dans Great Teacher Onizuka. S'il te touche, t'es mort et tes organes sortent de ton corps. Le seul qui tape avant de parler, Kenshiro dans Hokuto no Ken. Il a voulu faire régner la paix par la terreur. Il monte un cheval géant des enfers, le roi du poing, Rao. Il casse les codes de tous les mangas. Son pouvoir est de l'ordre du divin. L'homme ou un seul coup de poing, Saitama dans One Punch Man. Le plus connu de tous, il fait sûrement partie de votre famille. Malheureusement, il faut savoir laisser la main.
c'est notre ami Son Goku dans Dragon Ball Z. Cela fait 23 ans que c'est notre ami. Sa volonté est implacable. Un jour, il deviendra le roi des pirates. C'est Monkey D. Luffy dans One Piece. Sa cote de popularité ne cesse d'augmenter. On voudrait tous lui ressembler. Le plus badass, il tient tête en ce moment à Kaido en personne. L'homme aux 3 katanas, c'est Roronoa Zoro dans One Piece. Alors je peux pas te donner un top 20 comme ça et te laisser sans explication, c'est pourquoi je vais te donner mes critères de choix, mais avant cela... Dragon Ball Z, One Piece, Bleach, Naruto, Toriko, Captain Tsubasa, Hokuto no Ken, One Piece, Hunter x Hunter, Senseiya, City Hunter, GTO, Shingeki no Kyojin, Death Note, Fullmetal Alchemist, One Punch Man, Berserk, Black Lagoon, Hajime no Ippo, Mob Psycho 100, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Shiki, The Promise, Neverland, Ice Call Girl, Tokyo Revenger, Dr. Stone, Redemption, Nagatoro, The Kid, Sassel, Quintuplets, Valkyrie, Apocalypse, Grand Blue, Rent a Girlfriend et Ranking of Kings. Je te donne cette liste, c'est pour te donner une vision globale des animés que j'ai regardé entièrement. Il y en a d'autres que j'ai regardé mais que j'ai pas terminé, comme My Hero Academia que j'ai pas aimé, Kuroko no Basket que j'ai oublié, tout ça, Detective Conan. Donc voilà, à peu près pour te donner une vision globale pourquoi j'ai choisi ce top 20. C'est quand même une sacrée longue expérience de manga, d'animé, même s'il me manque des classiques comme Gintama, je sais, Steins Gate, qu'est-ce qu'on a encore, Cowboy Bebop, Ashita no Joe, le petit chef aussi. Il y a quoi comme classique encore que j'oublie, des autres que j'oublie, hein. Seven Deadly Sins que j'ai pas aimé aussi, que j'ai arrêté. Voilà, si tu donnes une vision globale, donc mes critères maintenant, ce qui est très important, c'est la personnalité globale en général du personnage, sa force bien évidemment, le nombre de fois que tu le vois apparaître, son importance dans l'histoire, hein, ce qu'il faut prendre en compte, vraiment, même s'il y a Gold Roger dans ce classement qu'on voit très peu, je le trouve important, je trouve qu'il symbolise quelque chose dans tous les mangas en général, donc il était obligé d'être là, Gold Roger. Bref, la basse attitude, évidemment, un personnage badass, tout le monde aime, et puis on le retient surtout, et à quel point ce personnage vous a marqué aussi, il y a ça qui rentre en compte, et la meilleure façon de savoir comment faire entrer un personnage dans un top, c'est en qui vous aimeriez être réincarné, à qui vous voudriez ressembler, vous voudriez être à la place de quel personnage. Voilà comment j'ai fonctionné pour vous donner mes critères. Et il y a des absents, je sais, on peut en parler dans les commentaires. Donne-moi ton top 20, ça me ferait plaisir d'en débattre et de le commenter aussi. Voilà, c'était le top 20 des meilleurs personnages d'anime manga. Voilà, le fruit d'une longue expérience. Encore une fois, viens en débattre dans les commentaires. Tu es sur Badass Anime Only. J'espère que cette vidéo t'a plu parce que je l'ai fait avec tout mon cœur. Sinon, on se retrouve bientôt. À plus, salut et ciao. Badass Anime Only.